Asseyez-vous. Tout le monde. La personne sur le portrait s'appelle Lin Jianjun. À la fin de la réunion, Inform as Jiangcheng. quiconque peut fournir des indices sur lui. Notre groupe Diao lui offrira 1 million. M. Chun. Notre groupe Diao vaut des milliards. Président du groupe et premier riche de Jiansheng. Qui est donc ce Lin Jianjun pour mériter autant d'attention de votre part? Au point même d'être prêt à dépenser une fortune pour le retrouver? Mon fils, on est des hommes. Il faut tenir bon. Ne t'inquiète pas, ton père ira jusqu'à tout vendre, même travailler sur un chantier. On trouvera l'argent pour la greffe de cœur. Papa, j'ai pas mal. Arrête de porter des briques, c'est trop dur pour toi. Cette maladie, je vais pas me soigner. Qu'est-ce que tu racontes? Tant que papa respire encore, je ne te laisserai pas tomber. Oncle, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. D'où sort ce petit menteur? Te gage. Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, mange. Merci. Petit. Et ta famille? Mon oncle. Mes parents sont décédés il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas d'autres proches dans la famille. Je n'avais vraiment plus de solution. C'est pour ça que j'ai commencé un mendier. Ne vous inquiétez pas. Quand je gagnerai de l'argent, je vous rendrai votre gentillesse d'aujourd'hui, c'est promis. Petit. Je comprends ton intention, mais tu es jeune. Peux-tu prendre soin de toi? Ce n'est déjà pas facile. Toi, avec quoi vas-tu gagner de l'argent? Je sais faire des raviolis. Je pourrais aller bosser au marché de la rue des snacks. Mais je n'ai pas encore l'argent pour louer un stand. Cette petite, elle a presque l'âge de Zicheng, si jeune, et déjà obligée de gagner sa vie. Pas un tiers-piece, je vais encore l'aider une fois. Petit, tiens, petit, voilà quelques centaines d'euros. Je ne sais pas si ça suffira. Prends-les. Va faire du commerce. Non, oncle. Vous m'avez donné des galettes. C'est déjà une immense faveur. Je ne peux pas accepter cet argent. Pour le stand, je trouverai une solution moi-même. Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chen Jingyi. Chun Jingyi. Considère l'argent comme un investissement dans ton stand de raviolis. Je m'appelle Lin Jianjun. Désormais, on sera partenaires. Chun Jingyi, fais de ton mieux. Ne me déçois pas. Tiens. Grande sœur, cette poupée est pour toi. Merci. Jingyi, tu sais, si à l'avenir, tu travailles dur, les jours à venir seront forcément meilleurs. Ils le seront, c'est sûr. Courage. On y va, à bientôt. Au revoir, monsieur. Oncle Lin. Un petit geste doit être rendu au centuple. Moi, Chen Jingyi, je vous rendrai toujours votre bienfait. Oncle Lin est mon sauveur. Sans lui, je n'aurais jamais pu devenir PDG du groupe Dio. Mesdames et messieurs, même si vous retournez toute la ville de Jiansheng, je veux aussi que tu trouves où est l'oncle Lin. D'accord. La réunion est terminée. Au fait, secrétaire Li, le chantier s'est terminé vite grâce au travail acharné des ouvriers. Ils ont travaillé jour et nuit. Informe les responsables des chantiers. Il est interdit de retarder le paiement des salaires des ouvriers. En cas d'infraction, ils seront sévèrement punis. Bien, monsieur Chen. Uncle Lin. Peu importe où vous êtes. Je vous trouverai, c'est sûr. Allô, monsieur Lin, votre fils Zicheng. Sa condition s'est aggravée. Une transplantation cardiaque est urgente. Veuillez payer les frais d'opération. Docteur, dès que je reçois mon salaire sur le chantier, je passerai tout de suite payer. D'accord. Oncle Jianjun, tu penses qu'on aura notre salaire à temps? J'ai entendu dire que notre chef de chantier, Wu Ergu, est un vrai filou.
Il profite des ouvriers comme nous. C'est l'heure de payer, il ne va pas priver de l'argent, non, n'est-ce pas, Jianjin? On est venu bosser ici grâce à toi. Tu peux pas rester là à regarder Wu Ergu nous marcher dessus. T'inquiète, Violi. Wu Ergu, c'est un gars de mon village. C'est moi qui l'ai emmené en ville pour bosser à l'époque. I'll respect my parole. Il ne retardera sûrement pas vos salaires. Les bulletins de salaire sont prêts. Le comptable de l'Empire Group, Anne, venez vite signer. Il n'y a pas une erreur là? On travaille ici depuis des mois. Pourquoi on est payé si peu? C'est clair, ces mois-ci, j'ai transporté des milliers de sacs de ciment et de brouettes de briques. Je devrais toucher au moins 18 000. Pourquoi il n'y a que 9 000? Pourquoi gueuler? Tout est indiqué sur la grille des tarifs. Un sac de ciment, 50 centimes. Une brouette de briques, 1 yuan. Ça fait 9. Viens signer. Ça ne va pas, là. Chef Wu, Il disait 1 yuan pour porter un sac de ciment, 2 yuan pour une brouette de briques. Pourquoi avec toi? Le prix a été réduit de moitié? c'est ça. On travaille sur ce chantier, sous un soleil de plomb, à se tuer à la tâche, à porter du ciment et à déplacer des briques. Et là, on attendait impatiemment d'être payé, et vous, vous baissez les salaires. Vous abusez, là. Anne May, t'aurais pas discrètement mis l'argent des gars dans ta poche? Je te préviens, 1. Détourner des fonds publics peut mener en prison. Arrête de m'accuser à tort. Je ne porterai pas ce chapeau. Et d'ailleurs, c'est le chef Wu qui fixe les prix. Si ça ne vous convient pas, allez donc le voir, si vous en avez le... Très bien, je vais aller voir le chef ou tout de suite pour clarifier ça. Lin Yanyon. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Dans 2 jours, la paix. Vous êtes sûr de vouloir énerver le chef Wu? Faites gaffe, vous pourriez bien ne pas recevoir un sou. Moi, je vous conseille de patienter. Je vais pas me retenir. D'accord, on y va maintenant voir Wu Ergu. Ce gars-là, on va récupérer notre salaire. Allez, allez. Et Chouchou et Lily sont là. Lin Jianjun. Choutian, que venez-vous faire ici? Chef Wu. Les frères ont bossé dur ici pendant plus d'un semestre, et toi tu oses nous voler notre paix comme ça? C'est pas correct, hein? C'est vrai, Wu Ergu. C'est pas ce qu'on avait convenu au départ. Pourquoi c'est déjà réduit de moitié? Je pensais que c'était autre chose. C'est comme ça, pour notre projet, on n'a pas encore reçu le paiement final. Donc je peux seulement vous payer la moitié pour le moment. Vous savez bien que je suis juste un petit entrepreneur, je n'ai pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens? Wu Ergu, quand tu as perdu des dizaines de milliers au casino d'un seul coup, tu n'as pas cligné des yeux. Et maintenant, pour régler les salaires, t'as plus d'argent? Je te préviens. Le salaire que tu me dois aujourd'hui, si tu ne me paies pas tout, je ne bougerai pas d'ici. Choutian, dis-le franchement, avec ta conscience, pourquoi je vais jouer aux cartes? C'est pas pour décrocher plus de projets pour nous et rencontrer des gros bonnets? Maintenant, je me décarcasse pour décrocher tous ces projets pour vous. Et tout ça pour quelques milliers de... Aujourd'hui, tu veux m'embêter, c'est ça? Non, non, non. Wu Ergu, ce n'est pas ce que voulait dire Xiao Tian. Il pense juste que tout le monde a trimé dur pendant un bon moment. C'est pas facile pour personne. Allez, rembourse les salaires de tout le monde, d'accord? Ne t'inquiète pas, Jianjin. Je sais que les gars galèrent. Dès que les fonds pour ce projet sont débloqués, je te promets qu'on réglera tout de suite les paiements pour nos gars. Allez, c'est bon. Partez. Oui, vous pouvez y aller. Bon, vas-y, à la prochaine, Jianjin. Ergu, mon frère. Tu comptes vraiment régler les salaires de cette bande-là? T'as promis à quelqu'un d'autre. Offrir un sac Hermès, je rappelle. Bébé, t'inquiète pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était uniquement pour que les ouvriers m'entendent. Quand ce chantier sera terminé, je ne leur donnerai pas un centime. Bonjour, infirmière. Je suis le père de Lin Zisheng, chambre 603. Pouvez-vous vérifier combien il doit sur son compte? Lin Jicheng. Il a réservé une opération de transplantation cardiaque dans 2 semaines. Oui, En comptant les soins post-opératoires, les compléments nutritifs et les médicaments spécifiques.
Les frais s'élèvent à 20 000 euros. 20 000 euros. Il me manque autant. Il faut attendre le paiement du chantier. Jiqing, viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Jiqing. Docteur Li, qu'est-ce qui arrive à mon fils? C'est une complication due à l'aggravation de la maladie. L'un pour frais d'opération. On ne peut plus attendre. Plus on hard. Plus l'état du patient devient critique. Docteur Li, je n'ai pas autant d'argent sur moi en ce moment. J'attendrai d'être payé. Je compléterai tout de suite les frais d'opération, d'accord? D'accord. Fils, c'est de ma faute, je suis un père inutile. Je n'arrive même pas à réunir l'argent pour ton opération. Papa, ne dis pas ça. C'est moi qui suis désolé envers toi. Pendant toutes ces années, tu as travaillé dur pour payer mon traitement. Tu bosses jour et nuit sur le chantier. Papa, tu as beaucoup trimé. Piston. Papa ne se fatigue pas. Je suis chef d'équipe maintenant sur le chantier. Je mange bien. Et le boulot n'est pas épuisant, vraiment pas. Allô? Lin Jianjin, le travail sur le chantier n'est pas fini, pourquoi tu as séché? Ce ergo, la maladie de mon fils s'est aggravée, j'ai pris une demi-journée de congé. Je suis à l'hôpital pour m'occuper de lui. Bon, peu importe combien de jours de congé tu prends, mais si ce projet est retardé et qu'on ne livre pas à temps, je ne peux pas garantir quand vos salaires seront payés. Non, je retourne tout de suite. T'inquiète pas, ça ne va pas perturber le travail. Papa. Je ne veux plus me soigner. Rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu dis? On n'arrête pas le traitement comme ça. Papa. Depuis que je suis malade, tu ne fais pas que travailler dur sur les chantiers. Tu dois aussi implorer tout le monde, supplier même. Tout ça juste pour récupérer l'argent des chefs de chantier pour mes soins. Papa, à ce stade-là, je ferais mieux de mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Je ferai tout pour te soigner. Même si je dois tout sacrifier, je le ferai avec plaisir. Mais moi, je ne veux pas. Papa, je ne veux pas que tu économises de l'argent pour me soigner, que tu refuses de remplacer tes vêtements déchirés, que tu ne répares même pas l'écran cassé de ton téléphone, que tu travailles sur le chantier toute la journée, et que tu supportes l'attitude du contremaître. Papa, je ne veux plus te faire porter ce fardeau. Quel fardeau! Tu es mon fils. Papa te guérira, quoi qu'il en soit. En plus, le chef de chantier a déjà dit qu'il va nous payer tout de suite. Je contacterai l'hôpital et organiserai rapidement ton opération. T'inquiète pas, mon fils. Ton Yan Yun. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on serait payé aujourd'hui. C'est déjà l'après-midi. Pourquoi ça bouge pas du tout? C'est vrai. Ma fille, elle attend cet argent pour payer ses frais de scolarité. Yan Yun. On a tous accepté le chantier de Wu Ergu, tu peux pas l'aider à nous arnaquer. C'est pas juste. Et ton fils Yisheng? Il lui manque encore 100 000 yuan pour son opération, non? Ce gamin attend qu'on lui sauve la vie. On ne peut plus perdre de temps. Oui. Je sais. Tout le monde est pressé. Je vais chercher peu importe ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je récupérerai l'argent dû pour tous. D'accord, parfait. Alors, au travail, allons-y.
Vice-président Wang, ceci, c'est un petit geste de ma part. Vous savez, à propos du paiement du projet. Ne vous inquiétez pas. Le montant du projet, pas un centime ne vous sera retenu. Mais la présidente de notre groupe, Shen Jingyi, est une personne intègre. Intègre et stricte. Salaire retardé pour ouvriers ne doivent surtout pas parvenir à ses oreilles. Directeur adjoint, cette directrice Shen n'est qu'une gamine. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir? Pourquoi la craignez-vous autant? Elle a réussi à partir d'un marchand de raviolis et grimper jusqu'au poste de directrice générale de l'Empire Group. Alors, vous pensez qu'elle n'a rien dans les tripes? Oui. Ergou, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Si tu te mets monsieur Shen à dos, même moi, je ne pourrais pas te couvrir. Vice-président Wang, ne vous inquiétez pas. Pour cette affaire, Jamais. Ça ne sortira pas d'ici. Au fait, ces bouseux. Ils sont encore sur le chantier à bosser comme des dingues. Ce travailleur semble familier. Je l'ai peut-être déjà vu quelque part. À moins que je me trompe. Ergou. J'ai quelque chose à faire. J.E. File. Monsieur Wang, je vous raccompagne. Bonne route, frère Xie. Violin. En plein milieu de la journée, Qu'est-ce qui t'amène? Fatigué du boulot? Viens t'asseoir. Allez, assieds-toi. Violin. Pourquoi es-tu venu me voir? Wu Ergo. Tu m'aurais pas menti tout ce temps. En fait, il n'a jamais voulu payer. Laolin. Qu'est-ce que tu racontes? On est. Des gens du même village. Non. Quand vous êtes trompé. Arrête de mentir. Ce que vous venez de dire, je l'ai entendu clairement derrière la porte. Ergo. C'est pas le moment de discuter avec ce pauvre type. Ça sert à rien d'expliquer. Oui, Lin Jianjun. On t'a toujours menti, du début à la fin, pauvre idiot. Tu t'es fait tourner en bourrique tout ce temps. Wu Ergo. On est des gens du même coin. On a des années de relation. Comment tu peux me faire ça? Lin Jianjun, arrête de te donner de l'importance. Entre nous. Il n'y a aucun lien. T'as quel statut? Et moi, quel statut? Ok. On n'a aucun lien. Mais vous avez travaillé toute l'année. Tu devrais peut-être nous payer. Notre salaire, non? D'accord. Ce n'est que 2 millions de salaire, je peux. Vous réglez ça en un rien. Mais Ça dépend de mon humeur. Je déciderai quand payer. Et combien payer? Wu Ergo. T'es encore humain, on bosse dur sur le chantier, les mains pleines de crevasses, le dos en lambeaux. On n'ose pas s'arrêter. Cet argent, on a gagné à la sueur de notre front, et tu le voles, pas peur du karma. Le karma? J'ai fait tellement de mauvaises choses que je m'en fous du karma. Lin Jianjun, tu sais ce que je déteste le plus? Ce que je déteste le plus, c'est ton éternelle gueule de gentil. Cette paix, je te la file pas. Et tu comptes faire quoi, hein? Wu Ergo. Mon fils Xisheng. Il est à l'hôpital, allongé sur un lit, attendant l'argent pour le sauver. Votre fils a besoin d'argent pour sa vie, et alors, s'il n'a pas de quoi se soigner, ce moribond n'a qu'à crever. Pourquoi viens-tu pleurnicher chez moi? Toi, insulte-moi comme tu veux. Tu n'humilieras pas mon fils. Si ça continue, on sera poussé à bout et pourrait tout lâcher. Personne ne bossera plus pour toi. Et ton projet restera en plan, tu ne feras pas un centime. Lin Jianjun. Tu me menaces, c'est ça? Très bien. Tu veux juste qu'on te paye, hein? Je te donne ça tout de suite. Si tu t'agenouilles et me supplies, Les 2 millions sur ce chèque. je te les offre. Monsieur Shen, j'ai des nouvelles sur Monsieur Lin Jianjun, comme vous m'aviez demandé. Il travaille sur le chantier numéro 2 pour l'entreprise impériale. Parfait, emmène-moi là-bas immédiatement.
Uncle Lin. On se verra très bientôt. Si tu t'agenouilles et me supplies. Ces 2 millions sur le chèque, je te les offre. Wu Ergil. Toi, tu veux que je m'agenouille devant toi à l'époque? Si je ne t'avais pas emmené en ville pour travailler, tu crois que tu serais devenu chef de chantier ou manager de projet chez Dio Group, responsable de projet? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Ergil. On est du village, on était camarades de classe. Ne t'inquiète pas, dès maintenant, quoi qu'il arrive. Compte sur moi. D'accord. Grand frère. Ma mère est malade. Elle doit se faire opérer à l'hôpital. Je voulais te demander de me prêter un peu d'argent. Ergil. Voici 2000 €. Prends tout. Ergil. Trouve un hôpital sérieux pour la tante. Ne retarde pas son traitement. Jianjun. Merci à toi. T'inquiète pas. Si je réussis dans la vie, je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Entre nous, on est comme une famille. Allez, on y va. Merci, frère. Wu Ergil. À l'époque, pour soigner ta mère, j'ai vidé ma bourse. Et maintenant, comment peux-tu me traiter ainsi? Lin Jianjun, arrête avec ton chantage moral. Mon frère Ergu ne t'a jamais supplié de l'aider, c'était ton choix, ta décision. Exactement. Tu avais clairement 3000 yuan, mais tu ne m'as prêté que 2000 pour soigner ma mère. Tu veux vraiment que je te sois éternellement reconnaissant pour... C'est vraiment le comble? Un grain de riz devient rancune. Que veux-tu dire? Je t'ai aidé. Et je me suis trompé en t'aidant? C'est bon. Lin Jianjun, arrête de bavarder. Ce que je déteste le plus, c'est des gens comme toi. Toute ta vie, tu ne mérites que de servir de main-d'œuvre pour moi. De faire le boulot dur. Je te demande une dernière fois. Tu t'agenouilles ou pas? Je ne me mets pas à genoux. Moi, Lin Jianjun, je préfère mourir, plutôt que de m'agenouiller devant quelqu'un comme toi. Bien. Tu as du cran. Lin Jianjun. N'oublie pas que tes frères dehors comptent sur cet argent pour vivre. Et ton fils malade, à l'hôpital, il a besoin de cet argent pour survivre. D'accord. Je vais m'agenouiller. Lin Jianjun, t'es trop naïf. Je me foutais de toi tout à l'heure. Tant que tu bosses encore sur mon chantier. Tu ne seras qu'à Larbin toute ta vie. Esclave, rien d'autre. Et quant à ton salaire, t'oublies. Pas un sou. Ton gamin malade. Il peut crever à l'hôpital. Wu Aaron. Espèce de salaud, c'est toi qui m'y oblige. Wu Aaron. Lin Jianjun. Tu veux faire quoi? Aujourd'hui, si tu ne me paies pas mon salaire, je vous emmène tous avec moi. Si tu ne me paies pas mon salaire, je nous ferai tous tomber ensemble. Non, Lin Jianjun. C'est juste une question de salaire, non? Ne t'énerve surtout pas, on peut en discuter calmement. Bande patron sans scrupules. Rouler en voiture de luxe. Porter de Marquez. Un simple repas coûte des milliers de yuan. Vous, Retenez notre salaire. à nous, ouvriers. C'est l'argent qui peut sauver la vie de mon fils, Lin Jianjun. Réfléchis bien. Actuellement, tu es engagé dans une demande salariale, blessure volontaire présumée. Si j'appelle la police, tu finiras en prison. Arrête de me menacer avec ça. Je veux récupérer mon argent gagné. C'est si compliqué que ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Lin Jianjun. Quand tu fais quelque chose, pense bien aux conséquences. Ton petit-fils, il est à l'hôpital central de Jiansheng, non? Tu ne veux pas qu'un jour, un accident arrive à ce petit malade, hein? Toi, ne t'avise pas de menacer mon fils. Je te préviens, si tu touches un seul cheveu de mon fils, moi, je te tue. Viens. T'as du cran? Tue-moi, vas-y. Sinon, quand tu seras en tôle, je m'occuperai de ton mioche. Espèce d'ouvrier. T'oses encore me menacer? Moi. Je veux juste récupérer mon argent gagné à la sueur de mon front. Est-ce que j'ai tort? Pourquoi c'est si difficile? Lin Jianjun. Résigne-toi. Après tout, je suis le manager du groupe DUA. Dans cette vie,
Tu ne pourras que rester sous mon pied. Monsieur Chen, arrivé au chantier numéro 2. Allons-y. Conduis-moi vite voir oncle Lin. Jianjun. Je te conseille de faire face à la réalité. Quoi que tu fasses, Aujourd'hui, je ne te donnerai pas un centime. très bien. Si tu refuses de me payer mon salaire, soit. Mais les gars ont bossé dur pour toi pendant un bon semestre. Je t'en prie, paie-leur salaire, d'accord? D'accord. Mais cette feuille de paie, il faut que tu me la montres. Montre-moi. Aujourd'hui, je vais brûler ces 2 millions en feuilles de paie. Je veux voir comment vous allez venir me réclamer après. Non, ne fais pas ça. Attends. Brûle. Ne brûle pas Zhang. Tu veux garder ça pour semer le trouble devant le siège du groupe Diao? Sûrement pas. Non. Wu Ergo, Espèce de salaud. c'est l'argent durement gagné par les frères. Lin Jianjun. Ergo, c'est juste quelques millions de salaires. Pourquoi tu t'énerves autant? Vous, les ouvriers. Tu veux juste que j'accepte la malchance tranquillement? Lin Jianjun. Je te conseille de voir la réalité en face. Les cadres supérieurs de notre groupe, Demeo, vont bientôt venir inspecter. Tu vas signer un accord maintenant. Tu t'engages à renoncer volontairement à ton salaire et à celui des ouvriers agricoles dehors. Impossible. Cet accord, je ne le signerai pas. Ce n'est pas toi qui as le choix. Tu signes. Ou pas. Je ne signe pas. Tu signes ou pas. Tu signes? Je ne signe pas. Donne-moi ta signature. Signe. Je ne signe pas. Arrête. L'oncle Lin n'est pas là. Incroyable. On s'est peut-être trompé d'endroit. Monsieur Chen. C'est quelqu'un qui a fourni de fausses infos pour récupérer la prime. Sinon, Et si on partait? Impossible. Trouver des nouvelles de l'oncle Lin a été difficile. On ne peut pas abandonner facilement. Cherchons encore avec attention. D'accord, Monsieur Chen. Les gens du groupe disent qu'ils ont vu oncle Lin à l'hôpital. On n'avait pas dit qu'il était sur le chantier? Pourquoi maintenant à l'hôpital? Laisse tomber. Amène-moi à l'hôpital d'abord. Je dois voir oncle Lin. ah, mon frère Ergo. Heureusement que Anne Mei est venue prévenir à l'avance, sinon on aurait tout perdu. Je ne signe pas. Le directeur Wu, chef du groupe, inspecte notre chantier. Quoi? Lin Jianjun. Tu dégages tout de suite. Si tu fais perdre du temps au chef pendant sa visite, je te le ferai regretter. Dehors. Je viens de reconnaître à peine cette chef dire qu'elle est venue chercher Lin Jianjun. Serait-il possible que Lin Jianjun connaisse ce grand chef? Est-ce que Lin Jianjun connaît ce responsable du groupe? Et s'il allait le dénoncer? Pour l'affaire de la retenue, je suis fichu. C'est impossible, mon pote. Ce Lin Jianjun, c'est juste un petit gars qui transporte des briques sur le chantier. Comment pourrait-il connaître un si grand responsable du groupe? À moins qu'il ait causé des problèmes partout en réclamant son salaire, et que ça ait énervé ce grand responsable. Nan. Je dois appeler Lin Jianjun et lui dire de se calmer un peu. Où est Lao Lin? Regarde ma situation. Tu sais bien comment c'est. J'ai 2 enfants au lycée.
Et ma mère est alitée. Si on ne me paie pas, les jours à venir, Comment on va survivre? Laoli, ne t'inquiète pas, quand je sors de l'hôpital, on rassemble les collègues et on va réclamer nos salaires. Je ne crois pas que Wu Ergu oserait ne pas nous payer. Wu Ergu. Allô? Wu Ergu. Qu'est-ce que tu veux encore? Où est Laolin? Écoute. Je plaisantais tout à l'heure. Le budget pour ce projet a été approuvé, ne t'inquiète pas. Je vous donnerai chaque centime qu'on vous doit. Mais par contre, gardez votre langue. Si d'en haut ils apprennent que je retarde les paiements, votre argent, vous ne reverrez pas un sou. D'accord. Wu Sibanvi a promis de nous payer. trop bien. Uncle Lin. Tu es. Oncle Lin, c'est moi. Chunjingi, tu ne te souviens pas de moi? Grande sœur, cette poupée est pour toi. Merci. Jingi, tant que tu travailles dur à l'avenir, les jours seront meilleurs. Je me souviens maintenant, tu es cette petite fille à qui j'avais donné un gâteau. Tu as tellement grandi depuis. C'est bien. Uncle Lin, que s'est-il passé? Vous êtes gravement blessé. Dites-moi, c'est qui? Je vais régler ça avec lui. C'est en travaillant sur le chantier. J'ai fait une chute accidentelle. Oncle Lin. Vous avez beaucoup souffert toutes ces années. Venez vivre chez moi avec Zicheng. Je m'occuperai de vous. Non, non, non. Je t'ai aidé à l'époque. Je n'ai jamais pensé à quelque chose. Te voir comme ça, c'est suffisant pour moi. Ça me rend heureux. Non, vous êtes mon sauveur, je dois absolument vous remercier. Cette carte contient 500 000 euros, un petit geste. Je ne peux pas accepter, c'est trop d'argent. Une jeune fille se battre dans une grande ville est difficile. Tu auras d'autres. C'est loin d'être tout. Garde cet argent pour toi. Je n'en veux pas. Monsieur Chen. Il commence à se faire tard. Il y a une réunion du conseil cet après-midi. Si vous avez un souci, passez me voir chez Empire Group à tout moment. Voici ma carte de visite. Je repasserai vous voir quand j'aurai le temps. Cette carte noire, Monsieur Chen la réserve à ses amis ou clients importants. Un ouvrier comme lui, avec Monsieur Chen, quel est leur lien pour qu'elle soit? Autant prise au sérieux. D'accord. Allez, file travailler. Viox Lin. Cette jeune fille, c'est la présidente Chen du groupe Diao. Tu ne te presses pas pour qu'une fois payé, tu puisses régler les frais d'opération de ton enfant? Pourquoi tu ne lui as pas parlé de l'argent que Wu Ergu nous doit? Cette chaîne Jingi, vraiment, c'est le PDG du groupe Diao. Il doit être super occupé. Toujours débordé. Je veux pas la déranger. Wu Ergu a pas dit qu'il acceptait de nous payer, alors, les frais de l'opération de Zicheng, ça sera réglé. Là, Lin, on avait dit qu'on serait payé aujourd'hui, non? Il est midi passé et toujours rien? C'est vrai, oncle, à cette heure-ci, ce bâtard de Wu Ergu, il ne va pas nous avoir encore roulé, hein? Je ne pense pas. On est tellement nombreux ici. Il ne peut pas se dérober à sa parole. Soyons patients encore un peu. Lin Yan Yun. Arrête de parler pour rien. Ne crois pas que je ne sais rien, hein? Toi et Wu Ergu, du même village, avez comploté. Pour nous arnaquer, pour qu'on ne touche pas le salaire. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne sait pas tous qui est vraiment Laolin? S'il était complice avec Wu Ergu, il aurait laissé ces salauds le tabasser comme ça? C'est pas possible. Ton Yan Yun, vous êtes quelqu'un de bien. On sait que vous ne feriez jamais équipe avec cet enfoiré de Wu Ergu. Mais mon père est toujours alité, il attend cet argent pour se soigner en urgence. Même si je dois casser ce bureau aujourd'hui, je récupérerai cet argent quoi qu'il arrive. Xiao Xian. Ne sois pas si impulsif. Si tu démolis le bureau, on ne récupérera pas notre... C'est sûr, c'est perdu. Xiao Tian, calme-toi. Wu Ergu a promis de nous payer, tu te souviens? À quoi bon en faire trop?
Oncle Jianjin, ce n'est pas la première fois que Wu Ergu nous mène en bateau. Regarde l'heure qu'il est. Il refuse toujours de payer les gars. Il veut juste nous rouler dans la farine. Xiao Tian, on est là, les ouvriers. Lui, Wu Ergu. Il a combien de courage, hein? Il oserait jouer avec nous? Xiao Xian, écoute ton oncle. Pose ce marteau. Non. À moins que Wu Ergu me paye tout de suite. Wu Ergu a déjà promis qu'il nous paiera. Si tu perds ton sang-froid comme ça, il profitera, et notre salaire, on ne le reverra jamais. Xiao Tian. Tu ne penses pas à toi. Tu dois penser aux autres. Oncle Jianjin, je ne peux pas m'occuper de tout ça. Mon père est encore alité. Pressé de prendre mon salaire pour acheter des médicaments. Oncle Jianjin, je ne peux pas m'en occuper. Ce salaire d'aujourd'hui, je dois le recevoir. Laisse-moi passer. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il a disparu? Oui, c'est vrai. Ce chien de Wu Ergu. Il disait qu'il allait nous payer. C'était juste pour gagner du temps, je parie. Et maintenant, voilà. Il s'est enfui, à qui on va demander notre argent? Lin Yanyun, tu lui as interdit de défoncer la... Tu savais déjà qu'il avait pris l'argent et s'était enfui. Toi et lui, vous nous avez trompés ensemble. Je te jure, sur mon honneur. Si j'étais avec Wu Arnaud, J'aurais pris l'argent depuis longtemps. je suis là, comme un idiot, à réclamer l'argent avec tout le monde. Ça va. Ne complique pas pour Jianjin. Pensons plutôt à nos salaires. C'est l'argent durement gagné après une année de travail, et voilà, tout envolé. Ah là là. Mais on va faire comment maintenant? Oui, c'est ça. Que veux-tu qu'on fasse? Avaler nos dents cassées sans rien dire. C'est pas comme si on avait du pouvoir ou de l'argent. Nous, les travailleurs migrants, Allez, perdez pas d'espoir. Je sais que vous êtes là parce que vous avez confiance en moi. C'est pour ça que vous êtes venu ici, travailler pour Wu Ergu. Ne vous inquiétez pas, peu importe les moyens. Je vous aiderai tous à récupérer vos salaires. Yan Yun. Ce Wu Ergu a pris l'argent et s'est enfui. Où va-t-on le retrouver? Le moine s'enfuit, pas moyen d'échapper, Wu Ergu. N'était-il pas le chef de projet du groupe DIO? Alors, allons, Devant le siège du... déployons une banderole. Oui, On y va. Devant le siège pour réclamer argent. Je refuse de croire que ce Wu Ergu peut tout contrôler. si ça ne marche pas, J'irai voir la présidente du groupe DIO. Chen Jingyi. Xiao Tian, ne sois pas si impulsif. Si tu détruis vraiment le bureau, on ne récupérera pas notre... Ce n'est pas possible. Xiao Tian, calme-toi. Wu Ergu a déjà promis de nous payer, non? Pourquoi te donner tant de mal? tonton Jianjin, ce n'est pas la première fois que Wu Ergu ne tient pas sa parole. Regarde l'heure qu'il est, et il n'a toujours pas payé les gars. Il veut juste nous rouler. Xiao Xian, on a beaucoup de travailleurs ici, les frères sont là. Wu Ergu. Il n'a pas assez de cran. Pas pour nous rouler. Xiao Xian, écoute ton oncle. Pose ce marteau. Non. Sauf s'il me paye tout de suite. Wu Ergu a déjà promis de nous payer notre salaire. Si tu continues d'être aussi impulsif et qu'il trouve un prétexte, on ne récupérera jamais notre argent. Xiao Tian. Tu ne penses pas à toi. Pense au moins à tout le monde. Oncle Yin Yun. Je ne peux plus attendre. Mon père est encore alité. Je dois prendre l'argent pour acheter des médicaments et sauver sa vie. Mon oncle Jianjin, je m'en fiche maintenant. Le salaire d'aujourd'hui, je dois absolument l'avoir. Laisse-moi passer. Où est-il? Pourquoi il a disparu? C'est vrai. Ce salaud de Wu Ergu, il avait dit qu'il allait nous payer. Je parie que c'était juste pour gagner du temps. Et voilà, c'est fait. Ils sont partis, à qui on va réclamer l'argent maintenant? Lin Yanyun, t'étais contre Xiao Xian fracassé. T'étais déjà au courant qu'il s'était enfui avec l'argent, pas vrai? Toi et lui, vous l'avez fait exprès. Vous nous avez tous manipulés. Que le ciel soit témoin. Si j'étais complice avec Wu Ergu, Je serais parti avec l'argent. mais non, je suis là. À demander notre salaire avec tout le monde. Bon.
Arrête de tourmenter Jianjin. Pensons plutôt à notre salaire. On parle de notre dur labeur, d'une année entière. Et maintenant, c'est perdu, mais qu'est-ce qu'on va faire après ça? Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ravale notre colère en silence. On n'a ni argent, ni pouvoir. On est juste des ouvriers agricoles. Tous ensemble, ne perdez pas d'espoir. Je sais que vous êtes là. Parce que vous me faites confiance. En travaillant pour Wu Ergu, ne vous inquiétez pas. Peu importe les moyens. Je ferai tout pour vous aider à récupérer vos salaires. Yan Yun. Le Wu Ergu a pris l'argent. Il s'est enfui. Où allons-nous le chercher? Il peut fuir, mais Wu Ergu n'est-il pas le chef de projet de l'Empire Group? Alors, allons devant le bureau de l'Empire Group. Déployons une banderole. Oui. Allons-y. Demandez de l'argent devant le siège du groupe. Je ne peux pas croire que Wu Ergu peut tout contrôler. Si ça ne marche pas, je chercherai la présidente du groupe DIO, Chen Jingyi. Jianjin, tu es fou de rage ou quoi? Mais Chen Jingyi, c'est la présidente d'Imperial Group. Nous, ouvriers, comment avoir un tel lien? Et Wu Ergu est même un cadre chez Imperial Group. La présidente Chen lui fera sûrement confiance, pas à des ouvriers comme nous. Vous êtes peut-être pas au courant, mais la présidente Chen est proche de Jianjin. Quand il était à l'hôpital, elle est même venue le voir. C'est vrai? Zupa. Ça veut dire que si on peut trouver la présidente Chen, on a une chance pour nos salaires. Les gars. On y à l'Empire Group. Réclamez l'argent. Viens. Ergu. Bien joué, vraiment. Ce coup de stratégie a bien embrouillé tous ces ouvriers. Vice-président Wang. Ces ouvriers, vraiment trop stupides. Ils doivent être encore là-bas sur le chantier, à attendre bêtement leur paie. Frérot Ergu, vice-président Wang. Maintenant qu'on a réglé ces petits soucis, c'est pas l'heure de se partager l'argent? Allez, allez. Trinquons à vous. Vice-président Wang. Les 2 millions pour le projet, on les partage comme convenu, 70 à 30. S'il y a des projets intéressants à l'avenir, pense à ton petit frère. Pas de souci. T'inquiète pas. Tu seras pas oublié. Mais, Ergu, si ces ouvriers se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, ils font des histoires chez Monsieur Chen. Et Monsieur Chen est incorruptible. Elle ne tolère aucune faille. Si elle l'apprenait, on serait fini. Monsieur Wang, vous, restez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Vous savez qui est Madame Chen? Même moi, je la vois rarement. Ces ouvriers, vous pensez qu'ils pourraient la voir? Exactement, monsieur Wang. Ces ouvriers migrants, là, ils sont à 1000 lieues de monsieur Chen. On ne voit jamais monsieur Chen, et encore moins avec mon frère Ergu pour les contenir, ces ouvriers. Ils n'oseraient jamais faire de vagues. Allez, à votre santé. Allô, monsieur Wu, c'est grave. L'un Jianjin avec des ouvriers tenant des banderoles, ils sont devant les portes du groupe pour réclamer leur salaire. Quoi? Wu Ergu, tu ne m'avais pas garanti que ces ouvriers viendraient pas semer le trouble, hein? Je te dis une chose. Si le patron Chen apprend qu'on retarde les paiements, t'es mort. Su Lin Jianjun. Trouve toujours le moyen de m'embêter. Tu vas voir si je ne lui fais pas sa fête. Ne vous inquiétez pas, vice-président, ces ouvriers sont devant la porte de l'entreprise. Ils n'entreront jamais. Je vais aller les faire partir tout de suite. Vas-y vite. Dépêche-toi. Saleté de chef sans scrupules. Rends-moi mon argent durement gagné. Chef déloyal, rends-moi mon argent. 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 Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes de l'Empire Group. Les ouvriers du chantier numéro, le responsable il nous doit de l'argent. Venu récupérer notre salaire. C'est du grand n'importe quoi.
Chez Empire Group, une entreprise aussi grande, impossible qu'on vous doive de l'argent, vous travailleurs. C'est clairement écrit dans le contrat. On a une relation d'employé avec votre groupe DIO. Maintenant, le chantier est terminé. Votre chef de projet ou Ergo ne nous paye pas. Mais en plus, il a fui avec... C'est un petit salaire qu'on vous doit, non? Je vais en parler à mon responsable. Rentrez chez vous et attendez des nouvelles. Ah, non. Aujourd'hui, si vous ne nous payez pas notre salaire, On ne bouge pas, non, on reste ici. Bande d'ouvriers. Refusez pas le miel pour boire la bière. Si vous osez encore foutre le bazar ici, ne m'en voulez pas d'être rude avec vous. Essaie de nous toucher pour... Vas-y, ose, toi. Je vais te dire franchement. Notre chef est ami de votre patron Chen. Lui. Un ouvrier. Tu crois qu'un type comme toi connaît le patron Chen? Arrête tes histoires. Espèce de snob. Jianjin, appelle tout de suite Monsieur Chen pour prouver un peu. Ce type, il connaît vraiment Monsieur Chen ou quoi? allô? Chun? Il doit être occupé. Pas de réponse. C'est bon, hein. Un numéro vide. Tu te moques de qui? Dégage vite. Qu'est-ce que tu fais? Ces ouvriers, ils ne lâchent vraiment pas l'affaire. Ou Ergo, rends l'argent, rends l'argent. Wu Ergo. On t'a cru encore et encore, mais tu nous as menti à chaque fois. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Tu dois nous payer notre salaire. Tais-toi. Lin Jianjun, 2TE Croy Mountain. Tu viens faire du grabuge devant le siège du groupe? On ne veut pas faire d'histoire. Règle-nous nos salaires et on s'en va tout de suite. Vous êtes tous des ingrats, des traîtres. Sans mon frère Ergu, qui vous a donné la chance de travailler en ville, vous seriez encore à la campagne à gratter la terre pour survivre. C'est vrai. Vous êtes ingrats et osez venir semer le chaos chez moi. Wu Ergo, tu n'as aucune honte. Tu veux que nous, les travailleurs, on bosse pour toi gratuitement? Pas exactement. Je te le dis, je peux payer vos salaires, mais combien? Et quand? C'est moi qui décide. Tu veux dire quoi par là? On a travaillé dur toute l'année. Finalement, on doit supporter tes humeurs pour être payé. Exactement. Parce que je suis le chef de chantier, votre gagne-pain. Écoute-moi bien, Lin Jianjin. De nos jours, ceux qui doivent de l'argent sont les vrais patrons. Wu Ergo, Aujourd'hui, tu dois nous payer, sinon, on ne te fera pas de cadeau. Comment? Tu veux te battre, c'est ça? Allez, frappe-moi pour voir. Je peux te faire partir sans un sou? pas un centime, rien. Et en plus, je peux t'envoyer en tôle. Petit mignon. T'oses pas frapper? Pourquoi lever le poing? Chef de projet chez Empire Group, et toi? Ouvrier. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi? Wu Ergo Toy. Tu pousses le bouchon trop loin, eh bien, je vais pousser plus loin. Quoi? Si tu sais ce qui est bon pour... Dégage tout de suite. Tu veux que je vous vire, un par un. Vous n'aurez même pas de quoi porter des bris. Retournez cultiver vos champs. Wu Ergo. Arrête ton cinéma aujourd'hui. Tu dois nous payer notre salaire. Sinon, on va faire monter ça en épingle. Au pire, tous perdants, on part tous ensemble. Lin Jianjun. Tu veux mourir, c'est ça? Frappez-moi ces gars. Tapez-les jusqu'au bout. Arrêtez. Arrêtez tous. Wu Ergo. Tu dépasses les bords. Non seulement tu ne nous paies pas, mais en plus tu oses nous frapper. Vous, ouvriers, ne représentez rien. Vous n'êtes que des gens sans pouvoir. Vous frapper n'est rien pour moi. Si je décidais d'en tuer quelques-uns, ce serait aussi facile que d'écraser des fourmis. Tuer, c'est payer de sa vie. Et une dette, ça se rembourse. On vit dans un état de droit. Tu as enfreint la loi, et tu seras puni par la justice. Ici, à Jiansheng, je suis la loi. Si tu penses en avoir les moyens, trouve quelqu'un pour m'éliminer, allez. C'est toi qui l'as dit. Laisse tomber. Sauf en dernier recours. Je préfère ne pas déranger Jingyi. Allô, agent de la loi? Vous. Nous sommes du groupe DUA.
Les ouvriers du chantier numéro 2, leur chef de projet Wu Ergu refuse de nous payer et a frappé quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-nous. Viens régler ça. Agent de la loi. J'ai appelé la police. Wu Ergu doit des salaires et a ordonné aux vigiles de nous frapper. On n'avait plus de choix. C'est pour ça qu'on a signé. C'est vrai ce qu'il dit? Agent de la loi. Pas du tout. Notre groupe traverse juste une période de tension financière, alors on a dû retarder les paiements. Il ment pour nuire. Peu importe vos raisons. Ne pas payer les salaires à temps, c'est illégal. Wu Ergu, tu as entendu? Donne-nous notre paie, sinon tu iras en prison. Officier, Aidez-nous à obtenir justice, punir ce patron et récupérer notre salaire. désolé, monsieur. Ce n'est pas dans mes compétences. Je ne peux pas vous aider. Pourquoi donc? Monsieur, ceci relève d'un litige commercial. Je peux conseiller et avertir. Je n'ai pas de pouvoir d'exécution. Si vous voulez récupérer vos... Vous n'avez qu'à porter plainte au tribunal. Lin Yan-Yun. Tu as entendu. Les agents de la loi ne peuvent t'aider. Je refuse de te payer. Que peux-tu faire contre moi? C2NES capable. Va porter plainte au tribunal contre moi. Vous, les pauvres ouvriers agricoles, vous n'avez sûrement même pas les moyens de vous payer un avocat digne de ce nom. Impossible à trouver, non? On veut récupérer notre salaire. Mon fils est à l'hôpital, il attend l'argent pour se soigner. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Le problème, c'est que tu n'es qu'un simple ouvrier, et que tu oses te mettre contre moi. Tu vois cette montre toute neuve? Je l'ai achetée avec votre salaire. Wu Ergu. Ne dépasse pas les limites. Frapper quelqu'un engage une responsabilité légale et oblige à indemniser la victime. Mais aussi être Not. Officier de la loi. Ce n'est qu'une question d'argent. Je vais payer. Il y a 5000 € sur cette carte. Lin Jianjun. Prendre une raclée. Et recevoir autant de compensation. 2 Gagnes. Mais si tu n'arrives pas à récupérer ton salaire, ton fils à l'hôpital ne pourra pas survivre. Dire adieu à un enfant, ça doit être insupportable, non? Sherry. On y va. Allez, dispersez-vous. Yan Yun. Laisse tomber. On ne peut pas se mesurer à Wu Ergu et son gang. Non, aujourd'hui, on ne partira pas sans l'argent. Laoli. On va continuer à montrer notre banderole. On ira sur le toit de l'Empire Group pour réclamer notre paix. Je vais appeler les journalistes. Si on fait assez de bruit, je suis sûr que Wu Ergu finira par nous payer. D'accord. Monsieur le journaliste, nous sommes ouvriers du chantier numéro 2, groupe DIO. Chef de projet, Wu Ergu. Non seulement ne nous paye pas, mais nous frappe aussi violemment. Pouvez-vous venir faire un reportage et les exposer? Un chef de chantier sans scrupules. Rendez-nous notre argent durement gagné. Un chef de chantier sans scrupules. Rendez-nous notre argent durement gagné. Grand frère, regardez, vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? On peut parler tranquillement. Faut pas faire ça. Faut pas faire de bêtises. C'est vous qui nous poussez à bout, votre groupe Empire. Vous ne nous payez pas nos salaires. On peut faire autrement. Si votre groupe Empire ne nous paie pas aujourd'hui, on va sauter d'ici. Oui, sauter. Sauter, c'est ça. Non, arrête de filmer. Arrête de filmer. Frérot, ne sois impulsif. Je vais chercher le vice-président Wang. Aujourd'hui, je vais régler cette histoire de salaire pour nous. Grand frère, ne fais rien d'imprudent. Attends-moi. Vice-président Wang. Sous-trimester. Rien qu'en grattant les salaires des ouvriers sur des centaines de chantiers, on a déjà pu faire des profits de plusieurs millions. Ergu. J'aurais dû écouter ton conseil plus tôt. Vice-président Wang. Sous-trimester. Rien qu'en retenant les salaires des ouvriers sur ces centaines de chantiers, on a déjà gagné des millions. Ergu. J'aurais dû écouter ton conseil plus tôt. Ce business de retenir l'argent des ouvriers, c'est vraiment très rentable. Ne t'inquiète pas. Je ne vous laisserai jamais tomber. Merci, vice-président Wang. Ergu, vice-président Wang. Ces ouvriers, ils tiennent vraiment l'argent pour leur vie. La dernière fois, ils sont venus protester. Si jamais on les pousse trop loin, ils ne feront pas quelque chose de pire, hein? Pas de souci, mon groupe Empire AO est omniprésent à Jiansheng. Une bande d'ouvriers? Ils ne représentent aucune menace pour... Vice-président Wang, c'est grave, ces ouvriers sont sur... Ils font une scène là-haut. Ils ont dit,
6 salaires ne sont réglés aujourd'hui. Ils ont sauté du toit. Quoi? Ces ouvriers? Ils cherchent la mort. Ergo. Va d'abord. Si ces ouvriers continuent leurs histoires. Dis aux agents de sécurité de les mater bien. J'arrive tout de suite. D'accord. On y va. Patron véreux, rends-nous notre argent durement gagné. Chef de chantier sans scrupules, rendez-moi mon argent durement gagné. Lin Jianjun. Que fais-tu ici? Faites-les descendre maintenant. Manager Wu, vous êtes cadre supérieur du groupe Diao. Vous étiez autrefois un ouvrier comme nous, vous savez combien c'est difficile pour eux. Pourquoi exploiter les ouvriers de manière délibérée? Veuillez donner une explication claire. Tu filmes quoi là? Arrête de filmer, Lin Jianjun. Tu crois faire scandale sur le toit, je vais te donner de l'argent? Je vais te dire quelque chose. Si tu continues à en faire trop aujourd'hui, non seulement pas ton salaire, mais tu risques ta peau ici. Wu Ergo, arrête de jouer les durs. Avant, j'ai essayé de te demander mon salaire honnêtement, et toi, tu m'as traité comment? Aujourd'hui, sur ce toit, on réclame ce qui nous revient. C'est toi, le contremaître sans scrupules, qui nous pousse à bout. Oui, c'est toi, ce contremaître sans scrupules. Exactement. C'est ça. Ergo, tu roules dans une voiture de luxe à plusieurs centaines de milliers et portes une montre à plusieurs dizaines de milliers. Même ta cravate, elle coûte des milliers. Alors pourquoi voler méchamment quelques milliers de salaires à nos frères ouvriers? Tu as encore une conscience? Arrête de bavarder. Descends tout de suite. Non. Vous ne nous payez pas, alors on reste ici sur le toit, on ne descend pas, c'est décidé. D'accord. Vous, les ouvriers, vous me menacez, c'est ça? Je vais vous dire un truc. Ici. C'est le groupe Empire. Si vous me poussez à bout, je vais vous ramper pour sortir d'ici. Monsieur Chen, le manager Wu Ergu du chantier 2 a retardé le paiement des salaires. Les ouvriers sur le toit manifestent pour leur salaire. Quoi? Comment possible? Les fonds pour les travaux sont débloqués. Pourquoi certains ouvriers n'ont pas reçu le... Monsieur Chen, c'est sûrement Wu Ergu qui a détourné cet argent pour son propre profit. Wu Ergo. Il est vraiment audacieux. Aujourd'hui, je vais le faire payer pour ce qu'il a fait. Payez le prix. D'accord. Vous, les ouvriers, vous me menacez, hein? Je vous préviens. Ici. C'est le groupe Diao. Si vous me poussez à bout, ferez sortir à 4 pattes. Wu Ergo, Tant de journalistes regardent ici. si tu oses nous attaquer, demain, le journal de Jiansheng parlera de tes méfaits. Lin Jianjun, notre groupe d'IA est une puissance incontestée à Jiansheng. Le chef du quartier, suffit d'un mot de ma part. Ils ont pris ces vidéos et photos. Ils devront tout supprimer pour moi. Je te préviens, récupérer ton salaire. Tu peux attendre ta prochaine vie. Nous, on veut juste récupérer notre salaire. Pourquoi est-ce si difficile? Tu es déjà si riche, pourquoi? Tu prends encore notre argent durement gagné? Jianjun. Vous, les ouvriers, même si je vous rends votre argent, vous ne sauriez pas comment le dépenser. Alors je l'ai dépensé pour vous. Vous devriez même me remercier. Wu Ergo, tu es trop injuste. Aujourd'hui, si tu ne nous paies pas, Jay, je saute d'ici. D'accord. Allez, saute. Sauté. Quoi? T'as peur? Je vais t'aider. Vous deux, plaquez-le sur le toit. Il ose me menacer? Aujourd'hui, je vais exaucer ton souhait. Qu'est-ce que vous faites? Stop us. Bougez pas. Wu Ergo, tu penses pouvoir faire la loi dans le groupe Diao? Couvrir le ciel avec une... Exactement. Je suis responsable projet du groupe Diao. Cadre supérieur du groupe. Ici. C'est moi qui décide. Alors? Toi, un ouvrier. Pas content. Trouve quelqu'un pour m'arrêter. On verra. Quel grand personnage connais-tu? D'accord. C'est toi qui l'as dit. Je vais tout de suite dire à votre président que tu refuses de payer les ouvriers et que tu les as frappés. Chen Jingyi. Lin Jianjun. Tu te prends pour qui? Aller te plaindre au président Chen? Tu sais de quel côté s'ouvre la porte de son but. Tu te crois au-dessus de tout. Regarde-toi. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? C'est la carte de visite de Monsieur Chen. C'est la carte de visite de Monsieur Chen. Moi, un chef de projet. Je n'ai pas cette carte. Comment un ouvrier peut-il l'avoir? Lin Jianjun connaissent vraiment Monsieur Chen? Frérot Ergu. Ne laisse pas avoir par Lin Jianjun. Cette carte, elle pourrait
être ramassé par lui, ou même volé par lui. Lin Jianjun. T'as du cran. Voler la carte de visite du directeur Shen et venir me menacer. Tu cherches? Arrête tes accusations. Cette carte, c'est votre directeur Shen qui me l'a donnée en personne. Si tu ne me crois pas, va la voir et confronte-la. Confront-la. Un ouvrier comme toi? Rencontrer directeur Shen? Sérieux? Vous deux. Qu'est-ce que vous faites là, fille? Balancez-le. Ou ergo, je connais votre PDG Shen Jingyi. Si tu doutes, appelle-la. T'as peur maintenant que t'es fichu? Trop tard. Lin Jianjun. Je dois m'occuper de toi aujourd'hui pour que tu ne reviennes pas m'embêter. Balance Lu. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ces derniers mois, comment nous a traité Jianjun? On le sait bien, non? On ne peut pas laisser Jianjun risquer sa vie. Ou ergo, lâche Jianjun. On ne veut plus cet argent, d'accord? On le prend pas. On n'en veut plus, cet argent, on le laisse. Tu crois que je vais céder parce que tu me demandes? J'ai pas de fierté? Qu'est-ce que vous attendez? Les gars, on va se battre avec lui. Bande d'ouvriers? Avec quoi allez-vous vous battre contre? Arrêtez-les, vite! On se bat. Vous deux! Prenez ces personnes. Balancez-le du toit. Arrêtez. Touchez pas au bienfaiteur de Shen Jingyi. Vous voulez mourir ou quoi? Shen Jingyi. Madame Chen, patronne des Empire Group. Comment pourrais-je savoir? Le président Chen est discret. Seuls les membres du conseil l'ont vu. Nous, gardes de sécurité, on n'a jamais eu l'occasion de voir son visage. Tonton Lin, ça va? Je vais bien. Jingyi, ne me dis pas que. Tu es la présidente de notre groupe d'IUA, Shen Jingyi? Vous et Agu, toi, chef de projet, oses défier le président Shen? Tu joues bien ton rôle. Ne crois pas que parce que je n'ai jamais vu le président Shen, je vais me laisser berner par vous. Monsieur Shen est le président du groupe Diao. Comment pourrait-il connaître un ouvrier comme Lin Jianjun? Wu Ergu, tu es vraiment tenace, hein? Secrétaire Li, sortez les choses. Wu Ergu. Ouvre grand les yeux et regarde bien, c'est quoi ça? Le jade dragon et phénix, l'objet exclusif de Monsieur Shen. Lin Jianjun, tu as bien choisi tes acteurs, même les accessoires sont bien préparés. Wu Ergu, regarde de près, il y a une marque exclusive de Monsieur Shen sur le pendentif. Comment cela serait faux? Arrête de parloter et passe à l'action. Je veux voir qui ose. Avec ce vieux pistolet, tu fais peur à qui? Attrapez-les. Une jeune fille, pas très âgée mais courageuse, hein? T'oses même te faire passer pour la présidente de notre groupe. Wu Ergo, ton problème, c'est avec moi. Lâche Jingyi. Ne te précipite pas. Laisse-moi m'occuper de 2 femmes. Et après? Je viendrai te régler ton compte. Arrête. Allons-y. Monsieur Wang, Ergu. Quelle est la situation? Vice-directeur Wang, ces ouvriers voulaient semer le trouble, mais je les ai arrêtés. Lao Li, ce vice-directeur Wang est un personnage notable. Important que Wu Ergu, Vraiment un grand ponte. Ce vice-directeur Wang ne doit pas être au courant de la situation. On s'est fait avoir par Wu Ergu. Allons voir le directeur adjoint Wang pour tout lui expliquer. Il nous paiera, c'est sûr. D'accord? Directeur Wang, ne vous laissez pas berner par Wu Ergu. Il nous doit toujours nos salaires. Vous devez nous rendre justice. Vous devez vraiment nous rendre justice, collègue. En réalité, le directeur Wu n'a pas retardé vos paiements intentionnellement. L'entreprise traverse des difficultés financières actuellement. Le retard des salaires a été décidé après des discussions entre le directeur Shen et c'est une décision collective prise par la direction. Lin Jianjun, tu as entendu. Le retard des salaires, c'est une décision de la direction et du directeur Shen. Je ne te dois pas de salaire. Je ne pensais pas que Wang Xie serait impliqué dans le détournement des salaires des ouvriers. J'ai pourtant déjà Les fonds ont été distribués depuis longtemps. Et pourtant, il ose utiliser mon nom. Il trompe nos frères ouvriers. Même si les salaires sont retardés. On ne peut pas ordonner à... Wu Ergu de frapper les gens. Frapper les gens. Oui. Et c'est la présidente du groupe Diao, Shen Jingyi. Quoi? Vice-président Wang, écoutez. Lin Jianjun. Trouver 2 imposteurs. Se faire passer pour notre... Quelqu'un ose imiter la présidente du groupe Diao? C'est insensé. Où est cet imposteur? Faites-le entrer. Vice-président Wang, ces 2 femmes sont des imposteurs qui se font passer pour notre présidente. Il faut absolument les punir. Chen. Président Shen.
Vice-président Wang, ces escrocs se font passer pour le président Chen et sa secrétaire. Idiot. Vice-président Wang, pourquoi vous me frappez? Président Chen, tout va bien? Président Chen, tout ceci n'était qu'un malentendu. C'est la faute des ouvriers, leur malveillance a causé le chaos sur le toit. Ça m'a poussé à vous blesser par erreur, président Chen. Ne croyez pas aux absurdités de Wu Ergu. La ferme, vieux lit, tu es au bord du précipice et continue à nier? Le patron Chen refuse d'écouter son chef de projet, pourquoi écouterait-il un ouvrier? Impertinent. Patron Shen. Le patron Chen a raison. Impertinent. Le patron Chen parle, et un manager ose intervenir? Et, secrétaire Li. Mais je parlais pour le patron Chen. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi pas cet ouvrier? Tu mérites d'être frappé. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Les fonds du projet, dès qu'ils sont débloqués, doivent servir à régler les salaires des ouvriers. Mais tu fais semblant d'obéir, détournes des fonds et agresses les ouvriers. Tu as gravement terni la réputation du groupe. Monsieur Chen, ce n'est qu'un malentendu. Moi, Wu Er, Je me consacre corps et âme à l'entreprise. Comment pourrais-je détourner des fonds? Ne te laisse pas berner par ces ouvriers. Arrête de mentir. Je te donne 3 jours. Règle les salaires des ouvriers, sinon, tu n'auras pas de pardon. D'accord, monsieur Chen. Oncle Lin, c'est de ma faute. Vous avez travaillé si dur sans même être payé. Je vais vous donner ces 2 millions pour les salaires, tout de suite. comment pourrais-je accepter votre argent? C'est clairement Wu Ergu. C'est lui qui nous doit les salaires. S'il y a un paiement à faire, c'est à lui de nous le donner. Comment pourrais-je accepter votre argent? Très bien. Uncle Lin. Bien que j'ai donné à Wu Ergu un dernier délai pour rembourser. Mais, par précaution, trouvez le contrat de travail que vous avez signé avant. Le contrat est dans le bureau de Wu Ergu. Alors va le prendre discrètement. Avec des preuves, même devant le tribunal, tu as de fortes chances de gagner. Prends ce dictaphone, ça pourrait servir. D'accord. Allez, ne restez pas tous ici, dispersez-vous. Ergu. Surveille Lin Jianjun avec des hommes. Surveillez ses moindres faits et gestes. Signale-moi si quelque chose d'anormal. Bien sûr, vice-président Wang. Lin Jianjun, je me demandais ce que tu faisais ici si tard. Ah, tu cherches des contrats de travail, c'est ça? Wang Ergu. Qu'est-ce que tu fais là? Le vice-président Wang avait tout prévu, il m'a demandé de te suivre discrètement. Eh ben, on t'a bien eu, sale idiot. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, chef. Cherche pas, tu es cuit. Wu Ergu. Que veux-tu faire? Faire quoi? Évidemment, te faire payer. Sans tes bêtises, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point aujourd'hui. Wu Ergu. Tu n'avais pas promis à Jingyi de nous payer nos salaires à temps. Oui. J'ai promis à monsieur Chen, mais j'ai tout dépensé, je ne peux pas rembourser. Wu Ergu, t'es un salaud. Lin Jianjun. Je te donne encore une chance. Si tu promets de ne plus jamais réclamer ton salaire ni faire d'histoire, je pourrais envisager de te laisser en vie. Lin Jianjun. Je te donne encore une chance. Si tu promets de ne plus jamais réclamer ton salaire ni faire d'histoire, je pourrais envisager de te laisser en vie. Dans tes rêves. C'est un crime que tu commets. Tu risques la prison. Tu crois vraiment pouvoir sortir d'ici? À ce moment-là, avec 0 preuve et 0 témoin, même les flics ne pourront rien contre moi.
Wu Ergo. Réfléchis bien. Là, tu es coupable d'enlèvement et de meurtre. Tu peux assumer les conséquences. Lin Jianjun, tu crois que je me laisse intimider? Laisse-moi te dire que la personne derrière moi, c'est le vice-président Wang. À Jiansheng, il a un pouvoir immense. Vous deux, surveillez-le. D'accord, chef chien. On n'est pas encore à 3, Wu Ershu. Si t'as du cran. Achève-moi d'un coup. Lin Jianjun. Pas question. Je vais prendre mon temps avec toi. Viens, chef chien. Tu crois que ce linge A disparu depuis tout ce temps? Ces ouvriers vont venir nous chercher? T'inquiète, c'est vraiment paumé ici. Personne ne viendra jamais ici. Aucun souci. Allez, à boire, à boire, à boire. Tonton Jianjun. C'est moi, tonton Jianjun. Tonton Yanyun. C'est bien moi. Xiaolian. Comment tu savais que j'étais là? Monsieur Shen a ajouté un traceur dans le dictaphone. On a suivi ta position. Près de l'usine, en banlieue. On a deviné que t'avais des ennuis, alors il m'a envoyé te sauver. Teens, Yanyun. Yanyun. Vite, partons. J'ai déjà prévenu la police. On coopérera avec eux plus tard pour les attraper tous. Je dois récupérer ce contrat. C'est une preuve essentielle pour qu'on réclame nos salaires. Yanyun. Et mec, Lin Jianjun s'est enfui. Que fais-tu? Attrape-le. Tonton Yanyun part, je vais les retenir. Non. On part ensemble, je ne peux pas abandonner. Allez, vite. Xiaolian. Les agents arrivent. Vite, cours. Xiaolian. Tonton Yanyun, promets-moi. Il faut récupérer l'argent des gars. Ne t'inquiète pas. Et tes promesses. Je récupérerai l'argent pour les gars. Et je ferai en sorte que Wu Ergo et Wang Xie paient pour leurs actes. Xiao Tian. Tiens bon, Xiao Tian. Xiao Tian est un enfant si bien. Non seulement il travaille dur, mais il est aussi respectueux et responsable. Maintenant. Et maintenant, il est cloué au lit. C'est de ma faute. Si Xiao Xian n'avait pas voulu me sauver, ça ne serait jamais arrivé. C'est moi qui ai causé ça. Jianjun, ne te blâme pas trop. Celui qui a mis Xiao Xian dans cet état, c'est Wu Ergu. Tu dois vite te ressaisir, récupérer notre argent et faire payer ces salauds pour ce qu'ils ont fait. Oui. Ces patrons véreux doivent payer le prix fort pour leurs actes. Tiens, tout le monde est là. Wu Ergu, Wang Xie, venez faire ici. Shu Tian est mon employé. Je suis venu vérifier sur lui. Arrêtez votre jeu hypocrite, tous dehors. Shu Tian te pousse à me défier. Pas étonnant que tu sois dans cet état. Lin Jianjun, je te préviens. Si tu oses revenir ici à l'avenir, provoquer un scandale chez le groupe Diao, Shu Tian, tu finiras de la même façon. Dans ta prochaine vie, tu seras cloué à ce lit d'hôpital. Wu Ergu, montre tout ce que tu as dans ton sac, on n'a plus rien à perdre. Cette fois, même si j'en bave, je ferai justice pour Xiao Xian. J'ai déjà porté l'affaire devant le tribunal. Cette fois, je ne représenterai pas seulement les ouvriers du chantier numéro 2, mais aussi des milliers de travailleurs exploités par toi. Je vais récupérer leur salaire légalement et légitimement. Lin Jianjun. Tu es culotté, osez nous poursuivre en justice. Wu Ergo. À force de méfaits, on finit par tomber. Aujourd'hui. Je vais.
Rétablir la justice pour les ouvriers exploités par toi. Tu es vraiment bête à manger du foin. Le vice-président Wang à Jiansheng, c'est une vraie puissance, et vous, ouvriers. Avec quoi allez-vous réclamer justice? Ergou, arrête de parler avec eux. Ils vont comprendre ce dont je suis capable. D'accord, vice-président Wang. Jianjin, ça ne va pas. Je trouve que Wu Ergu et Wang Xie n'ont pas l'air stressés. On dirait qu'ils sont sûrs de gagner. Ils auraient pas un autre plan en réserve? Laoli. Ne t'inquiète pas, on a des preuves. On va gagner ce procès, c'est sûr. Faisons quand même attention. J'ai un mauvais pressentiment. Lin Jianjun. Tu ne crois pas quand même qu'avec un contrat bidon, tu peux gagner? Exactement. Idiot, Lin Jianjun. Pour un procès, les preuves ne sont qu'une partie. Ce qui compte encore plus, c'est un excellent avocat. Un bon avocat peut déterminer l'issue du procès. Regardez-moi ça. Vous, bande de travailleurs migrants. Je parie que vous n'avez même pas engagé d'avocat, hein? Lin Jianjin, moi, j'ai dépensé une fortune pour engager un grand ponte du droit. Vous êtes fichu d'avance. Mesdames et messieurs, Permettez-moi de vous présenter notre avocat représentant le groupe DIUA. Le soi-disant meilleur avocat de tout Daxia. Chu Shanha. Chu Shanha. Laoli. Pourquoi tu stresses autant? Ce Chushan. Il est vraiment aussi fort qu'on le dit? Oui. Chushan est le plus grand mage juridique de Daxia. Il a traité 489 affaires, jamais perdu. Wu Ergu l'a engagé. J'ai bien peur que notre procès soit fichu. Bien. Même si non, j'ai une chance sur 10 000. Je vais essayer. Silence. L'audience est ouverte. Votre honneur. Voici un contrat signé en 3 exemplaires entre le demandeur et mon client. Veuillez vous reporter à la dernière page. La dernière clause du contrat stipule clairement: tous les projets doivent être terminés avant. De plus, le versement du salaire du plaignant ne pourra avoir lieu qu'après la validation de l'inspection d'acceptation du groupe Emperor. Quoi? Voici le contrat signé entre le plaignant et mon client. Il y en a 3 exemplaires. Regardez la dernière page. La dernière clause du contrat stipule clairement: tous les travaux doivent être achevés et validés par le groupe DIO avant que le salaire du plaignant ne soit réglé. Quoi? Nous n'avons fait que les travaux de base. Si on doit attendre la fin du projet, ça prendra au moins 2 ou 3 ans. Et en plus, la conformité des travaux, c'est eux qui décident d'un mot. On dirait bien que ce Wu Ergu n'a jamais eu l'intention de nous payer notre dû. Wu Ergu, t'es encore humain, t'as osé falsifier le contrat. Oui, j'ai trafiqué le contrat. Et alors, qu'est-ce que tu peux me faire? Lin Jianjun. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme toi-même et ses ouvriers sans éducation ni notion de loi. Monsieur le juge, selon les termes du contrat, aucun paiement n'est dû au plaignant. Mon client n'a enfreint aucune loi ni règlement. Lin Jianjun. Ce procès, tu vas le perdre. Lin Jianjin, tu vas le perdre. Ne pas te payer est juste et légal. Le juge n'a pas rendu verdict. Ne te réjouis pas trop vite. Fier en parole. Monsieur le juge, nous, on n'est pas très instruits. Pour être honnête, ce contrat, on n'a pas vraiment compris. On pensait que Wu Ergu ne nous tromperait pas. On avait juste besoin de travail, alors on s'est fait avoir bêtement par Wu Ergu. Signez ce contrat. Donc, votre honneur, ce contrat ne devrait pas être valide. Je m'oppose. Votre honneur, le plaignant est adulte. Il doit assumer ses actes. De plus, avant de signer,
Ils avaient l'obligation de comprendre le contenu du contrat. Maintenant qu'il est en vigueur, ils doivent le respecter. Objection acceptée. Votre honneur. En conclusion, mon client n'a enfreint aucune des clauses du contrat. Par conséquent, il n'y a aucun manquement au paiement des salaires. Mon client doit donc être libéré immédiatement. Et sa réputation doit être rétablie. Quoi? On va vraiment perdre le procès? L'argent, il est vraiment perdu, vraiment perdu. Veuillez rendre votre verdict. Le groupe d'IA n'est pas... Attendez. Attendez. Des sursauts, linge et engin. Tu es sur le point de perdre, qu'est-ce que tu trames? Linge et engin, je te conseille de ne pas gaspiller ta salive. Vous, les ouvriers, vous ne pouvez pas rivaliser avec nous. Votre honneur, avant que vous ne rendiez votre juge, j'aimerais dire encore quelques mots pour ma déclaration finale. Votre honneur, ces derniers mois, j'ai enduré beaucoup de souffrances justes pour réclamer mon salaire. Ils m'ont forcé à m'agenouiller, m'ont frappé, m'ont cassé 3 côtes et même enfermé. Sur le toit, ils m'ont tellement poussé que j'ai failli sauter. Mon collègue Shu Tian a été battu jusqu'à en devenir handicapé. Avant de perdre connaissance, il m'a tenu la main et m'a dit qu'il fallait aider les ouvriers à récupérer leur salaire. Monsieur le juge, Je ne suis pas instruit. mais nous, on vit grâce à nos mains. Nous sommes des gens honnêtes qui amassons de quoi vivre. Nous, on sait se sacrifier. On peut faire n'importe quel travail. Ce qu'on craint, c'est de ne pas en avoir. Ces mains-là, les nôtres, ont construit cette magnifique ville. Cet argent, pour eux, c'est sûrement rien du tout. Juste une bouteille de vin, un dîner. Mais pour nous, c'est tout ce qu'on a. C'est le ciel qu'on porte sur nos épaules. C'est mon fils, le père de Xiao Tian, qui attend sur un lit d'hôpital l'argent gagné à la sueur de son front. Nous voulons juste récupérer notre argent durement gagné. Est-ce vraiment si difficile? Est-ce que nous, les gens honnêtes, devons vraiment nous laisser malmener par les riches? Je m'y oppose. Votre honneur, ceci est un tribunal. Toutes nos décisions doivent respecter les articles de loi inscrits dans le code. Pas besoin de parler davantage, j'ai compris. Le droit a toujours protégé les intérêts du peuple. Ce code juridique de la grande nation d'Axia, Il compte 452 articles. 56 681 mots, et d'un bout à l'autre, il ne parle que de justice et d'équité. Ces 4 mots-là, alors, j'ai le droit et le devoir d'aider ces ouvriers migrants à récupérer leur argent, fruit de leur travail. D'accord. D'accord. Le jugement est rendu. Après délibération, l'entreprise Empire est condamnée à indemniser les ouvriers migrants du chantier numéro 2. Cela inclut tous les salaires, ainsi que les frais de retard, les dommages moraux et autres compensations. Pour un montant total, 5 millions. on a gagné. Linge et engin. Cette fois, c'est toi qui gagnes. On verra bien. Lin Jianjun. Attends que tu tombes entre mes mains. Je te ferai la peau. Attends. Lin Jianjun. Tu as gagné le procès. Et on doit te rembourser, qu'est-ce que tu veux de plus? On a réglé la facture des travaux, mais pour avoir frappé Xiao Tian, comment tu comptes les dommages? De quoi tu parles? Je comprends rien. J'ai jamais fait ces choses-là. Je savais que tu n'avouerais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Lin Jianjun. Tu tiens un vieux dictaphone, tu crois effrayé qu'avec ça? Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Eh bien, écoute ce que tu as dit. Wu Ergu réalise bien que tu es en train de kidnapper et de tuer. T'es prêt à en assumer les conséquences? Lin Jianjun, tu crois vraiment que je vais me laisser intimider? Je te le dis. Celui qui me soutient, c'est le vice-président Wang. À Jiansheng, il a des contacts partout, il est intouchable. Toi, Wu Ergu. Espèce d'idiot, tu m'as foutu dans un sacré pétrin.
C'est fini, tout est fichu. Wang Xie, Wu Ergu, vous êtes accusé de séquestration illégale et de meurtre. Vous êtes arrêté selon la loi. Lâchez-moi. D'accord. On a gagné. Trois mois plus tard. Les gars, l'argent est récupéré. Lao Li, voilà le tien. Xiao Tian, tes 20 000. Merci, oncle. Envoie-le vite à la maison, ne le gaspille pas. Hey Lao Liang, le tien. Tu l'envoies un moment? Ok, NETE Trump. D'accord, d'accord. Zisheng. Je viens de sortir d'une opération du cœur. Rentre te reposer. Papa, arrête de t'inquiéter. Le docteur Li m'a traité avec les techniques les plus modernes. Maintenant, je suis complètement rétabli. Monsieur Lin, Wu Ergu et Wang Xie ont été envoyés en prison et tout le monde a récupéré son salaire. Quels sont vos projets maintenant? Je pense ouvrir une association d'entraide pour les ouvriers migrants, pour combattre les patrons sans scrupules, et mieux aider nos frères ouvriers à récupérer leurs salaires impayés. Je te soutiens.